place. Il est roi, le Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-y place. Il est roi, le Seigneur. Seigneur, nous venons de te chanter, tu es là, Seigneur. Tu entends nos prières, Seigneur. Et ta parole est éternelle. Merci, Seigneur. On a déjà eu un demi-message d'entrée. Mais en priant pour aujourd'hui, j'ai repensé à un mot qui m'a vraiment touché quand Marc et Marie sont venus, qu'on trouve dans la Bible. Et du coup, j'ai étudié un peu différents passages où on trouve ce mot dans la Bible. Et c'est le mot assurance. C'est le mot assurance. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment on en a parlé dans les Actes? Qu'à un moment donné, les disciples ont été persécutés et qu'ils ont prié en disant « Donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance, avec une pleine assurance. » Et 2 versets après, il est dit qu'ils annonçaient la parole avec assurance. Et j'ai eu l'impression que vraiment le Seigneur voulait qu'on puisse recevoir cette assurance, particulièrement pour le week-end prochain, que ce soit vraiment quelque chose qui soit établi en nous, que quand on va sortir, qu'on n'ait pas de crainte, qu'on n'ait pas de peur, qu'on n'ait pas d'inquiétude, mais qu'on soit persuadé que c'est le Seigneur qui nous envoie et qui va agir au travers de nous. Alors, la définition du mot assurance, on trouve des expressions, rendre sûr. Voilà, quelque chose qui est rendu sûr, qui est établi. Exemple d'inquiétude, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la place pour l'inquiétude. Quand on a de l'assurance, on n'a pas la place pour l'inquiétude. Preuve certaine, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est sûr, qui est certain. Une conviction entière. Ce n'est pas juste une conviction, mais en plus, conviction entière. Certaines expressions aussi, dans le grec, ça peut vouloir dire aussi hardiesse. Avoir de l'assurance, avoir de la hardiesse. Et puis aussi, une joyeuse certitude. Là, ce sera plus l'assurance du retour de Jésus. C'est une joyeuse certitude. On l'attend avec joie, on sait que ça va venir, et on en est sûr, on ne doute pas, et on sait qu'à un moment donné, ça va arriver. Dans l'Ancien Testament, on trouve le mot assurance surtout dans les proverbes. Par exemple, Proverbe 1, verset 33, qui dit « Celui qui m'écoute reposera avec assurance ». C'est intéressant, celui qui m'écoute reposera avec assurance. On ne peut pas reposer avec assurance si on n'écoute pas le Seigneur. On peut entendre parler de lui, on peut recevoir des messages, mais si on ne l'écoute pas lui personnellement, on ne va pas avoir cette assurance. S'il ne nous dit pas des choses personnelles concernant notre propre vie, on ne va pas avoir d'assurance dans notre vie. On peut entendre parler que Dieu aime tout le monde, mais si on n'entend pas parler personnellement que Dieu nous aime, et s'il n'a pas cette déclaration d'amour, cette certitude, alors on manque d'assurance. C'est clair, hein? Dans Proverbe 3, on va regarder encore, versets 21 à 23. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion, elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est important qu'on puisse se nourrir chaque jour de la parole de Dieu si on veut avoir de l'assurance. On ne peut pas avoir de l'assurance juste par des on-dit,
mais c'est la parole de Dieu qui est la vérité, qui nous donne de l'assurance. Et ça, Brigitte, merci, parce qu'elle nous l'enseigne constamment, revenir à la parole de Dieu, proclamer la parole de Dieu. Et on sait que c'est une clé dans sa vie, que c'est un pilier fort dans sa vie, qui lui donne de l'assurance pour sa propre vie et qu'elle nous transmet. L'enseignement nous donne de l'assurance. L'écoute du Seigneur nous donne de l'assurance. Versets 25 et 26, « Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. » Quand on a l'Éternel, on n'a pas à redouter les attaques. On n'a pas à redouter les attaques. Et puis j'aime bien le proverbe 28, 4. C'est une belle image. Si vous pouvez vous rappeler juste de ça, ce sera pas mal. Mince, c'est pas 28, 4. C'est le juste a de l'assurance comme un lion. Il y a un passage, un verset dans des Proverbes qui dit « Le juste a de l'assurance comme un lion ». Et est-ce que vous avez déjà vu un lion qui craint ses ennemis? À part le chasseur peut-être, mais et encore. Quand un lion arrive dans la brousse, les autres ont peur. Mais le lion, il a de l'assurance. Et j'aime beaucoup cette image du lion par rapport à l'assurance. Et le Seigneur veut qu'on puisse être des lions dans ce monde, qu'on n'ait pas de crainte, qu'on puisse avancer dans la vie comme un lion s'avance. Pas forcément pour dévorer de manière cruelle, comme il le fait, mais avec une prestance, une solidité, une tranquillité. Le lion, à part quand il va attaquer sa proie, à un moment donné, il démarre fort, mais sinon, on voit qu'il est tranquille, quoi. Quand il avance, il est tranquille. Et nous, c'est pareil. Le Seigneur, il veut qu'on puisse avoir cette assurance dans la vie. Qu'on puisse être tranquille, qu'on puisse avancer tranquillement, qu'on puisse être vraiment dans une sécurité parce qu'il est là avec nous, parce que c'est lui notre assurance. Amen. Donc, après, on retrouve l'assurance dans les actes. On peut relire ce qu'on a dit tout à l'heure, juste dans l'acte 4. Acte 4, déjà verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Pierre et Jean, remplis d'assurance. Il y a une différence à un moment donné pour Pierre. Pierre, quand il suit Jésus, alors qu'il va être crucifié, il n'a pas cette assurance. Quand on lui demande « Est-ce que tu le connais ?» « Oh non, je ne le connais pas. » Ici, on l'arrête parce qu'il a guéri le boiteux à la porte du temple. Et cette fois-ci, son cœur est changé. Donc on voit qu'il y a un changement à un moment donné. Dans la vie du chrétien, on peut au début être sans assurance quand on démarre la vie chrétienne, parce que voilà, on a besoin de fondements, de solidité. Mais à un moment donné, il faut qu'on ait cette assurance. Sinon, il faut vraiment la demander au Seigneur. Si on manque d'assurance, il faut la demander au Seigneur. C'est un verset qui dit ça aussi dans la Bible. Si quelqu'un manque d'assurance, qu'il la demande au Seigneur. Parce que le Seigneur veut qu'on puisse être plein d'assurance, comme Pierre ici et Jean, qui étaient devant le Sanhédrin, devant tous les pharisiens. Cette fois-ci, ce n'était pas juste la servante qui accusait Pierre au coin du feu, c'est tout le Sanhédrin qui l'accusait. Et lui, il marchait avec assurance. Quel changement dans sa vie! Quel changement dans notre vie quand on est avec Jésus. On peut marcher avec assurance. Et bon, on sait un peu plus tard que au verset 13, au verset 29, maintenant, Seigneur, 4:29, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. On leur avait interdit de parler au nom de Jésus. Eux, ils prient pour qu'ils puissent continuer à le faire, non seulement et pas le faire juste en cachette en disant Seigneur, on va le faire juste entre nous. Non, ils disent Seigneur, on veut le faire, non seulement on veut prêcher ton nom, mais on veut le faire avec assurance.
Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient remplis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Moi, j'aime bien la précision de la parole qui répond tout de suite à la prière des disciples. Amen. Si on manque d'assurance, le Seigneur va nous la donner. Ils en manquaient peut-être un petit moment, à un moment donné. Ils ont demandé au Seigneur qu'il continue qu'il ne soit pas intimidé par les pharisiens et le Seigneur a répondu. Amen. Ça me fait penser aux amis de Daniel qui sont dans la fournaise ardente. À un moment donné, le roi il les arrête, il leur dit, mais si vous ne vous prosternez pas, vous allez aller dans la fournaise. Il a dit, et ils disent, je vais vous le lire dans Daniel. Où es-tu passé, Daniel? Daniel, voilà. Ne te cache pas. Des hommes pleins d'assurance. Moi, ça me plaît. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, quand même un des plus grands rois sur la terre. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas les dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont une absolue assurance, confiance en leur Dieu. Et ils disent même, au cas où même ils n'interviendraient pas, parce que ça peut arriver qu'ils soient dans la fournaise et que, on ne sait pas, peut-être Dieu aurait pu les laisser brûler. Ça arrive, il y a des chrétiens qui sont persécutés, qui meurent. Il y en a qui sont sauvés, il y en a qui meurent. Dans Hébreu, il nous est dit ça. Il y a des héros de la foi, il y en a qui ont vu la puissance de Dieu, d'autres qui ne l'ont pas vu, mais ils sont restés attachés au Seigneur. Et c'est des héros aussi, même s'ils n'ont pas vu les délivrances auxquelles ils espéraient. Et là, moi, j'admire cette foi. Ils disent, de toute façon, quoi qu'il en soit, on va continuer à avoir foi en Dieu. Qu'il nous sauve ou qu'il ne nous sauve pas, et de toute façon, il nous sauvera de ta main, parce que même si on est dans la fournaise et qu'on meurt, on ne sera plus sous ta main. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Quand il dit, voilà, si notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, ils ne savent pas s'ils vont vraiment, ils n'ont pas reçu une certitude absolue. Il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Voilà des hommes pleins d'assurance. Et je pense que le roi, il a été impressionné par l'assurance qu'ils avaient. Aucune crainte d'aller dans la fournaise, aucune crainte de ce qui allait arriver. Ça, c'est l'assurance parfaite. Merci Seigneur. Paul avait cette assurance aussi. Paul avait cette assurance quand il est allé rejoindre les apôtres à Jérusalem. Il est dit qu'il marchait avec assurance dans Jérusalem. Je n'ai pas noté le verset, mais vous pourrez retrouver. Il n'avait pas peur de confronter Pierre et Jacques et Jean. Il marchait avec Barnabas avec assurance. Et on voit que vraiment ça faisait partie de la révélation qu'il avait eue avec Jésus. La révélation qu'il avait eue de Jésus était tellement forte que rien ne pouvait l'arrêter. Et on connaît ce verset qui dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les puissances d'en haut, ni les puissances d'en bas, rien, ni la mort, ni aucune autre puissance, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Romains 8, verset 38. Un texte puissant. Pourtant, il dit dans 1 Thessaloniciens 2, 1 Thessaloniciens 2, vous savez vous-même, frères, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Et j'aime bien cette expression, nous avons pris de l'assurance. Parce que ça veut dire qu'à certains moments, Paul pouvait aussi avoir quelques petits moments de faiblesse. Il est dit qu'au moment après avoir été persécuté à Philippe, c'était un peu plus dur de continuer à aller chez les Thessaloniciens et de continuer à prêcher. Mais il a dit, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu. Comment il a pris l'assurance?
On ne sait pas, il ne dit pas. Dans la présence de Dieu, dans la louange, dans la prière avec ses compagnons, voilà, comme dans la prison, peut-être, au moment où il était dans la prison avec Paul et Silas, tous les deux, il a pris de l'assurance dans la louange. On peut imaginer ça, il ne dit pas. Il dit simplement nous avons pris de l'assurance. Et c'est important de réaliser qu'on peut prendre de l'assurance. On n'est pas obligé de garder le caractère qu'on a, faible ou fragile ou émotionnel, perturbé par la moindre mauvaise nouvelle. On peut prendre de l'assurance. On peut grandir dans l'assurance. Et Paul, malgré le caractère fort qu'il avait, il y avait des moments où il pouvait aussi avoir un petit moment de faiblesse. Il a dit, nous avons pris de l'assurance. Et dans Hébreu, on ne sait pas si c'est lui qui a écrit la lettre aux Hébreux, mais en tout cas, celui qui a écrit la lettre aux Hébreux dit « N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. » N'abandonnez pas votre assurance. Ne vous laissez pas décourager. Ne vous laissez pas abattre. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Amen. Et bien sûr, en Hébreux 11.1, la foi est une ferme assurance. Non seulement une assurance, mais une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc on voit que l'assurance, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Si on veut progresser avec Dieu, si on veut prendre des victoires, ça rejoint la louange de Joël, je n'ai pas dit sur quoi je prêchais, mais ça rejoint ce qu'elle nous a encouragé là, nous a donné de l'assurance au travers de la louange, et je crois que le Seigneur veut vraiment qu'on puisse recevoir cette assurance dans nos vies. Et si on ne l'a pas, si on a des doutes, qu'on la demande au Seigneur. Parce que celui qui demande va recevoir. Parce que c'est la volonté de Dieu de nous donner cette assurance, cette certitude qu'on est avec lui. Vous savez, l'assurance, elle dépend de notre communion avec le Seigneur. Je vous ai déjà dit une fois que quand j'étais plus jeune, j'ai eu une révélation très très puissante de l'amour du Père, alors que je venais d'avoir Samuel comme notre premier enfant. Et au travers de mon cœur de père, j'ai compris l'amour du Père pour nous. Et j'ai eu une révélation extraordinaire de l'amour du Père qui m'a tenu pendant des mois. Et je vous avais partagé que j'étais parti pendant 3 mois, évangéliser en Centrafrique, au Tchad. On avait été arrêtés, on s'était retrouvés en prison. Mais j'avais une assurance, même en prison, j'avais une assurance, même devant le ministre qui voulait nous expulser de Centrafrique parce qu'on n'avait pas eu l'autorisation pour évangéliser et qu'on le faisait sans autorisation. J'avais une assurance, on avait une assurance incroyable, d'ailleurs, qu'il a mis en colère. C'est pour ça qu'il nous a mis en prison. Parce qu'on ne pliait pas le genou devant lui, parce que, voilà, bon, peut-être c'était la limite de la présomption ou de l'orgueil, mais en tout cas, on avait une telle assurance, moi j'avais une telle assurance que j'avais même aucune peur, même dans la prison, même quand la compagnie avec laquelle on devait repartir a fait faillite, que voilà, plein de choses se sont mises en travers, qu'au dernier moment, les gendarmes ne trouvaient plus nos passeports pour nous amener à l'avion, enfin voilà, des tas de choses qui nous sont arrivées, mais j'avais une paix parce que j'avais eu cette révélation de Dieu. Quand on a cette révélation de Dieu, cette intimité avec Dieu, on a une assurance parce qu'on sait que Dieu est avec nous. C'est ça, c'est de là qu'elle va dépendre notre assurance. C'est pas juste d'apprendre des versets, de les réciter. C'est important d'avoir des paroles et de les proclamer à certains moments. Mais ce qui va vraiment nous donner l'assurance, c'est cet amour de Dieu, cette intimité avec Dieu. Quand on voit nos petits enfants. Avant-hier, on est allé, samedi, vendredi. Hier, on est allé à la fête de leur école à Montpellier. Ça faisait 3 semaines qu'on ne les avait pas vus. Ils étaient tellement surpris de nous voir que j'ai vu Siloué, d'un seul coup, elle s'est mise à rougir. Elle ne savait pas qu'on venait, c'était une surprise. Elle s'est mise à rougir et elle se cachait. Elle voulait pas nous voir, elle était toute intimidée. Et puis, petit à petit, on s'est approchés, on s'est embrassés. Elle nous a retrouvés, elle a retrouvé notre intimité. Après, elle me sautait dans les bras. Elle voulait que je la fasse sauter en l'air, que je la fasse tourner. Et je me dis, mais c'est une belle image. Quand on s'éloigne du Seigneur, si on ne prend pas de temps d'intimité pendant quelques jours, on perd notre assurance. Elle n'avait plus cette assurance. C'est comme si elle nous connaissait moins. Elle n'osait pas venir dans nos bras. C'est pareil, j'ai une remplaçante avec qui on communique régulièrement pour le travail. On se tutoie. Elle me dit des choses qu'elle vit dans sa vie quotidienne, avec son mari, avec ses enfants. Voilà. Et puis j'en ai une autre qui travaille pour moi que 2 jours par mois, pour nous aider un petit peu pendant les congés. Et je la vois très peu. Et elle me vouvoie. Et elle ose à peine me demander. L'autre fois, elle avait un problème administratif pour les impôts. Elle m'a
appelé, mais elle s'est excusée 1000 fois de me déranger. Elle me vous voyez, pour moi, c'était pas compliqué. Mais je me suis dit, mais voilà la différence entre quelqu'un qui a de l'assurance, Fanny qui me connaît depuis maintenant 1 an, 2 ans, et l'autre qui me connaît aussi depuis 2 ans, mais qui n'a pas la même relation. Et qui n'a pas la même assurance. Elle n'arrive pas, j'ai dit, mais tu peux me tutoyer. Et elle n'arrive pas parce qu'on ne se voit pas assez souvent. Mais avec le Seigneur, quand on a cette intimité, quand on a cette proximité, alors cette assurance, elle vient naturellement. Elle vient naturellement. Et c'est important de pouvoir continuer à garder cette relation intime avec Dieu. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est important qu'on réalise qu'on n'a aucune crainte à avoir. Pourquoi? Parce qu'on a l'assurance. On a l'assurance de quoi? D'être aimé. Ça, c'est une chose importante. D'être aimé de Dieu. On a l'assurance d'être aimé de Dieu. On est sûr que Dieu, il ne nous oublie pas. Qu'on n'est pas oublié, qu'on n'est pas dans un coin en disant ah ben, il est trop occupé. On est sûr, on est certain de son amour. Autre chose, on est certain de quoi? On est certain qu'il est avec nous. Ouais, de son omniprésence. Ça, voilà. On est certain d'être sauvé, on est certain d'être pardonné, on est certain qu'il nous pardonne même si on a péché, on est certain qu'il nous pardonne, on n'a pas à se cacher comme Adam a fait dans le jardin, non, nous on n'a plus besoin de se cacher. Si on a commis des erreurs, on vient vers lui, on lui demande pardon, mais on est pardonné immédiatement. On est juste, ouais, on est juste. On est certain de manquer de rien. On est certain que Dieu va pourvoir à nos besoins. Alors, c'est pas toujours évident parce que c'est pas toujours les besoins que nous, on pense. Lui, il sait quels sont nos besoins. Nous, on a des besoins qui sont pour nous des besoins primordiaux, mais peut-être qu'ils ne le sont pas forcément pour lui. Il y a des choses où il va nous faire attendre, des choses où... Mais sachons qu'il va répondre à nos besoins. Il va répondre à nos besoins profonds. Dieu est aussi un Dieu qui a une connaissance extraordinaire. Il n'est pas un Dieu qui, à un moment donné, va être dépassé. Parce que des fois, on peut manquer d'assurance envers quelqu'un parce que la personne ne connaît pas la situation. Voilà. Et par exemple, notre frère, hier et soir, il nous partageait qu'à un moment donné, il est tombé dans une dépression profonde et qu'il voulait voir personne. Parce qu'il disait, mais les gens ne me comprennent pas. C'est pas besoin que je raconte à quelqu'un. Et puis, de toute façon, les gens, il avait été tellement trahi par plusieurs personnes qu'il avait peur que quand il allait rencontrer quelqu'un, ils allaient le trahir. Mais en fait, à un moment donné, il a réussi à ouvrir une porte à un ami proche qui a réussi à venir vers lui, qui l'a conseillé, qui l'a aidé à commencer à sortir du trou. Et puis après, petit à petit, il a fait des pas, il a été délivré de cette dépression qu'il a traînée pendant plus d'une année. Mais on voit que à un moment donné, il a cru que personne pourrait l'aider, que personne connaîtrait vraiment le fond de son cœur. Mais Dieu connaît exactement les situations dans lesquelles on vit. Et en plus, non seulement il connaît, mais il a une sagesse infinie pour savoir comment répondre à cette situation. Des fois, il y a des gens qui connaissent la panne, mais qui ne savent pas comment la réparer. Eh bien, Dieu, lui, il sait. Dieu, lui, non seulement il a la connaissance, mais il a la sagesse. C'est la différence entre la connaissance et la sagesse. La connaissance, c'est juste savoir qu'il y a la panne, mais sagesse, c'est savoir comment tu vas la réparer. Et Dieu, il sait comment il va réparer nos vies. Dieu, il sait comment il va faire pour nous relever. Tout ça, c'est une assurance qu'on a quand on a cette intimité avec Dieu. Amen. Amen, amen. On va terminer dans 1 Jean, parce que lui aussi, il a parlé de l'assurance. Et c'est une assurance pour les temps à venir. Donc moi, ça me parle parce qu'on soigne des gens qu'on amène à la fin de vie. Par exemple, avec Jude, là, on soigne un monsieur qui est en fin de vie. On parlait ensemble tout à l'heure, on disait, mais est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Comment ça va se passer? Moi, j'ai vu des gens qui ont mal fini, des gens qui ont bien fini. Et des fois, on peut manquer d'assurance pour la fin. On se dit, mais comment on va finir? Et Jean nous dit, 1 Jean 2, 28, « Maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. »
il faut avoir de l'assurance même quand Jésus va venir. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Et si on n'a pas d'assurance, ce n'est pas à ce moment-là qu'on va aller la chercher comme les vierges avec l'huile. Il faut qu'on ait l'assurance pour que quand il viendra, on soit plein d'assurance, qu'on ne soit pas à douter, à dire mais est-ce qu'il va me prendre, pas me prendre? Est-ce que je vais être enlevé, pas enlevé? Est-ce qu'il va me mettre à sa droite, pas à sa droite? Est-ce que je vais manger avec lui ou pas? Non, il faut qu'on ait cette assurance. Demeurer en lui, c'est ça? Toujours pareil, l'intimité. Demeurer en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Et qu'en son avènement, nous n'ayons pas honte d'être éloignés de lui, qu'on n'ait pas peur d'être éloignés de lui. Un peu plus loin, Jean 3, 21. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Une des choses qui nous fait perdre l'assurance, c'est quand on a une condamnation, quand on a un péché caché, quand on a quelque chose qu'on traîne, il faut régler la repentance. Tout à l'heure, tu parlais, important, mais pas garder tout le temps cette chose, revenir sans cesse. Une fois qu'on s'est repenti, on s'est repenti. On ne va pas demander pardon 36 fois pour la même chose, alors que Dieu nous a pardonné. Parce que Dieu, lui il dit que nos péchés sont comme le blanc, comme la neige. Donc, si on revient à lui, il dit, mais non, mais regarde, maintenant, c'est de la neige. Qu'est-ce que tu me racontes? Et puis, dans 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes dans ce monde, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Et même au jour du jugement, on peut avoir de l'assurance. Le jour ce grand jour où Jésus va juger les nations, va juger les hommes, on aura de l'assurance. On pourra marcher vers Jésus avec assurance. Ça va être formidable parce qu'on aura reçu cette assurance sur cette terre. Et on va la transporter dans le ciel, cette assurance. Et quand on sera avec lui, on marchera vers lui avec assurance. Amen. Et puis le dernier dans 1 Jean 5, 14, ça c'est pour aujourd'hui, plus pour ici. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. L'importance de l'assurance dans la prière. Et on a grandi là-dedans. Merci Seigneur. En tant qu'Église, quand on prie le jeudi, on proclame des choses, on a l'assurance que Dieu agit. On n'est pas là juste à quémander comme un mendiant. On est là comme des fils et des filles, demandant au Père d'agir dans notre sphère d'influence, dans les choses que Dieu nous donne. Amen. Voilà, un petit peu ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour aujourd'hui. Voilà, l'assurance. Juste un mot, si vous retenez ça. L'assurance, l'image du lion qui marche avec assurance. Et l'assurance à tout moment. L'assurance quand on va évangéliser, l'assurance quand on est dans le combat, l'assurance quand on va rencontrer Jésus, l'assurance quand on va mourir. N'ayons pas peur comment on va mourir, parce que le Seigneur, il a déjà prévu ça même. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Le Seigneur, il est fidèle jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Amen.